Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais aujourd'hui vous parler de la pleine lune du 8 décembre en Gémeaux, à 16 degrés des Gémeaux et à 4h09 GMT. Il faut rajouter 1 heure pour la France. Cette pleine lune, elle active l'élément air du Gémeaux et Mercure, sa planète. Elle met en avant le mental, la communication, les échanges, les déplacements et la curiosité. Mercure facilite donc les projets d'écriture, régénère les relations, booste la communication et les activités commerciales et les prises de parole. Avec cette pleine lune, on peut voir qu'il y a Mars juste à côté, conjoint à la pleine lune. Mars est rétrograde. Il nous propose de faire une pause, d'être plus dans la réflexion que dans l'action, de prendre du temps pour faire ce que nous avons envie et de tourner plutôt cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire les choses, puisqu'en fait, Mercure étant le maître du Gémeaux et Mars étant dans le Gémeaux, nous parle aussi de communication qui peut être un peu impulsive. On peut s'emballer. Avec Mars dans le Gémeaux, on a envie d'agir, de beaucoup d'actions, mais vu qu'il est rétrograde, il nous propose plutôt une introspection et de ralentir. La Lune, qui est conjointe à Mars, nous dit que les émotions sont en lien avec l'action. Il faut faire vraiment attention à l'impulsivité, à l'agressivité dans les paroles, dans la communication, les idées. Attention à l'emballement. Les paroles peuvent être trop franches, trop brutales, trop directes. On peut être tiraillé entre les émotions, l'action et ce que l'on est. Et il faut quand même se montrer tel que l'on est, mais avec tempérance. Mars, il est rétrograde et Mars, il est là depuis un bon moment. Il insiste sur une partie de votre thème, sur une maison, et il va rester en Gémeaux jusqu'en mars 2023. Il insiste sur un travail à faire, donc regardez si vous avez votre thème, regardez quelle maison, quelles actions vous devez mener avec ce Mars dans le Gémeaux. La Lune est conjointe à Mars et on peut voir un carré à Neptune. Neptune, vous savez, qui est la planète du flou, donc la vision des choses peut être brouillée. On est dans le flou, dans l'illusion quant à ce qu'on veut faire. Ça peut être également en lien avec les sentiments. Le Soleil, lui aussi, est en carré à Neptune, donc on est vraiment un petit peu dans le brouillard. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment agir. Par contre, la Lune est vraiment bien soutenue par Saturne. On a un beau trigone, on voit un beau trait bleu qui part de la Lune, qui va jusqu'à Saturne, et Mars aussi, comme il est conjoint à la Lune, lui aussi prend ce bel aspect de trigone. Donc ce qui donne vraiment de l'équilibre, de la stabilité, du sérieux, de la rigueur dans la façon d'agir. Il y a un lien entre l'action et la raison, on peut avoir de la maîtrise de soi, du courage, de la ténacité. On agit de façon organisée, structurée et méthodique. Saturne permet de prendre du recul et de la réflexion par rapport à l'emballement qu'on peut avoir avec Mars et la Lune dans le Gémeaux. On a Mercure, le maître de cette pleine lune, qui est en Capricorne, ce qui nous donne aussi un mental plus profond, une réflexion plus poussée, structurée. Il nous recadre, nous rend raisonnable, parfois exigeant, discipliné, mais attention bien sûr aux paroles qui peuvent être très sèches. À côté de Mercure, on voit Vénus. Vénus, elle est dans le Sagittaire. Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'affection, des plaisirs. Et
Vénus en Sagittaire nous donne de l'enthousiasme, nous donne beaucoup de chaleur dans les relations, mais on peut être quand même excessif. Surtout que Vénus est en carré à Jupiter. Jupiter, vous savez, qui est la plus grande bénéfique, mais là, Jupiter nous dit qu'on en fait peut-être un peu trop. Tout est exacerbé. On peut avoir des excès en matière de plaisir, de sentiments, on en veut toujours plus. Et on peut être aussi exigeant vis-à-vis de nos partenaires. On a toujours le carré Saturne-Uranus, qui est là, ce carré qui est toujours bloquant entre l'ancien et le nouveau, entre changer et garder ou rester dans sa zone de confort. C'est toujours là et toujours présent en fond de toile en fait. Et avec Neptune qui est aussi en carré à la Lune et à Mars, donc ça accentue le fait qu'on ne sait pas comment agir, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on voudrait mettre des changements en place, aller vers de la nouveauté, mais pour l'instant, on ne sait vraiment pas comment s'y prendre. On a également Pluton qui est en bel aspect, on a un petit aspect de sextile, on voit des petits traits bleus, Pluton sextile Neptune, Pluton en sextile à Jupiter, on voit deux petits traits bleus qui sont ces aspects de sextile, donc ce sont des aspects harmoniques qui nous proposent et qui nous disent qu'on peut se servir de notre intuition, de notre foi, se servir de notre spiritualité, de notre capacité à changer, à transformer. Ça parle également de créativité, de perception, des nuances et de l'observation des détails. On est réceptif, on peut être plus idéaliste, plus humanitaire et plus dévoué. Pluton en sextile à Jupiter donne aussi du charisme. On va en profondeur, on peut découvrir, on peut apprendre, guider, conseiller. Donc les énergies de cette pleine lune proposent quand même de la légèreté avec le Gémeaux, de retrouver des fois un peu son âme d'enfant et de se montrer tel que l'on est. Mais il faut donc câliner peut-être son enfant intérieur, ne pas se laisser déborder par les émotions, par notre impulsivité. Cette pleine lune, elle invite vraiment à placer un papillon virevoltant dans mon cœur et à laisser sa grâce chatouiller mes sens. Elle nous propose de s'ouvrir à la curiosité, à la communication, de pétiller dans la joie de vos pensées, afin que votre vie se déroule sans effort ni lutte, de s'ouvrir à la bienveillance, le rire, à dédramatiser et de vivre votre vie avec passion et enthousiasme, mais sans impulsivité et sans l'agressivité de Mars qui peut être là et qui peut parfois amener des débordements. Voilà, je vous souhaite donc une très belle pleine lune. C'est la dernière pleine lune. Dans 15 jours, nous aurons une nouvelle lune. Et je vous expliquerai aussi les énergies de cette nouvelle lune qui vont nous amener donc en 2023. Prenez bien soin de vous. Profitez des belles énergies de cette pleine lune. Faites attention à l'agressivité, à l'impulsivité. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.